Ok, nous sommes aujourd'hui. Je vous ai porté un texte du Ohev Israël, le Rabbi de Apta, qui nous explique en fait, selon la Kabbalah, ce que représente la descente en Égypte. Et nous allons essayer de comprendre selon ce que nous avons déjà comme acquis au niveau kabbalistique, c'est-à-dire les données que nous avons déjà étudiées concernant les lumières et ce qu'on appelle les mochines, les cerveaux supérieurs qui nous permettent en fait de voir plus clairement la vie. Et malheureusement, lorsque ces mochines ne sont pas là, eh bien, la vie ne se voit pas clairement, les choses diminuent, nos sens sont un tout petit peu plus touchés et sombres. Et donc, le Rav va traiter la descente en Égypte de la manière suivante. On reprend le verset, Ve'ele shemot bnei Israël, et Yaakov ish ubeito bao. Voici les noms des enfants d'Israël qui descendent en Égypte avec Yaakov, un homme et sa maison. Be'ur pasuk hukach. Le Rav nous dit, voici comment il faut expliquer le verset. Dehine ktiv. Il est dit dans Teilim, David Amelech nous donne une information très importante dans Teilim Kuvdalet 104, verset 24. Kulam bechokhma asita. Tout ce que tu as créé à Kadosh Baruch Hu, tu l'as créé avec ta sagesse supérieure. Ki briat kol haolamot haïta al yidei chokhma illaha kadisha. Donc le Rav ajoute, car toute la création de tous les mondes ne s'est faite que par la sagesse divine supérieure. Bechinat reshit hamachashava, ce qui représente le début, la racine de la pensée. C'est-à-dire que Dieu crée le monde avec une pensée initiale qui va aboutir le long de la vie, le long de toute la création, par rapport à cette bonté initiale et cette sagesse initiale première. Vezeu sod bereshit bara, donc ne traduisez plus bereshit bara comme au commencement il a créé, mais reshit est synonyme de chokhmah. C'est-à-dire que les prémices de la pensée divine, c'est sa sagesse. La sagesse divine s'appelle Réchit. Réchit Chochma. Et donc, lorsque je dis Be Réchit, je veux dire par le moyen de Réchit. Donc, Be Réchit, par le moyen de Réchit, qui représente donc la sagesse divine, Bara Elohim et Hashamayim vet haaretz. Dieu crée le ciel et la terre et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Moralité, toute la création se fait par la première pensée divine, qu'on appelle donc Réchit. Les sages vont rajouter que Réchit n'est pas seulement la pensée divine d'une manière, j'allais dire, statique, mais c'est une pensée agissante à tel point que cette pensée se retrouve même dans une identité humaine. Car le prophète appelle Israël Réchit. Réchit Tevuato, c'est ce que nous avons lu hier dans la Haftara. Moralité, Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet haaretz ne se traduit pas seulement par c'est par la sagesse divine que Dieu créa le ciel et la terre, mais en plus de cela, c'est par le biais d'Israël, qui s'appelle lui aussi Réchit, avec la Torah, qui s'appelle elle aussi Réchit. Bon, la Torah, on sait que c'est la sagesse divine. Mais Israël aussi, c'est la sagesse divine sous la forme humaine d'un peuple. Donc lorsque vous voyez Israël dans ce monde, vous ne voyez pas un peuple, vous voyez la sagesse divine habillée dans le peuple d'Israël. Nous voici donc avec une nouvelle manière de comprendre le texte. Toujours est-il que tous ces degrés s'appellent Chokhmah
la sagesse divine. Et si on devait lui donner une lettre à toute cette sagesse divine, à Israël, à la Torah, eh bien, ce serait la lettre Yod, la 10e lettre de l'alphabet hébraïque. Cette lettre Yod représente donc un point, j'allais dire une goutte, même une goutte de semence, de tout ce que représente en fait le début de la création, le début du passage d'un monde inconnu pour nous à un monde créé. Comme s'il y avait une charnière entre l'infini et le fini, bien ce serait la lettre Yud, qu'on appelle donc Réchit, qu'on appelle donc Chochma, qu'on appelle donc Israël et qu'on appelle donc Torah. Donc tous ces éléments que je viens de nommer sont le Réchit, le début, la tête, dans le mot Réchit vous entendez roche, de toute la création, de tout ce qu'il y a. Où est-ce que le Rav veut nous emmener? Eh bien, on y arrive. Vezeusod Bereshit bara, et donc c'est le secret de Bereshit bara, Vetargumo, et la traduction Bereshit Bechochmata, comme le Targum de Jérusalem nous dit Bereshit Bechochmata. Donc il y a ici, on a bien compris la chose, B, c'est seulement par l'intermédiaire de, et le mot Réchit qui devient la sagesse divine. Et voilà qu'on y arrive, Ha-chochma hi sod yod, et la sagesse divine, c'est la lettre Yod dans les 4 lettres du nom d'Hachem. Le tétragramme, la première lettre Yod, représente cette sagesse divine par laquelle tout a commencé. Cela veut dire que le début de lettre, l'apostrophe, c'est la lettre Yod. Et d'ailleurs, même les lettres elles-mêmes commencent toutes par la lettre Yod. Donc la première sagesse qui devient une réalité passe obligatoirement par cette goutte de semence qu'on appelle la lettre Yod. Vous voyez qu'elle a une pointe en haut, qu'elle a un corps et qu'elle a une petite queue qui descend vers le bas. Cette goutte-là est à la racine de toute l'existence. Quand je dis existence, je dis tout ce qui est sorti, ex, de la sagesse divine vers le dehors. Donc tout ce qui a été mis en dehors, entre guillemets, commence par la lettre Yod. Mais cette lettre Yod est tellement dans une graine, vous voyez qu'elle est toute petite. On ne sait pas exactement ce qu'elle contient. Il faut l'ouvrir. Eh bien, quand j'ouvre la lettre Yod, j'obtiens la lettre He. Comment est-ce possible? Bien, tout simplement, j'écris Yod. C'est-à-dire de cette manière-là. Vous voyez, j'ai écrit Yod avec 3 lettres. Je prends la lettre Vav et je la mets à l'intérieur du Dalet et j'obtiens la lettre He. Donc, moralité, je n'ai rien perdu, puisque Yod est en valeur numérique 10 et le remplissage, c'est-à-dire Vav Dalet, en écrivant Yod, eh bien, le Vav est en valeur numérique 6 et le Dalet est en valeur numérique 4. Ce qui fait que 6 plus 4 égale 10. Donc, je n'ai rien perdu de cette lettre Yod initiale. Je n'ai rien perdu, je n'ai que rajouté une autre manière d'écrire le Yod. Au lieu de dire 10, j'ai dit 6 plus 4. Voilà. Et 6 plus 4, c'est la lettre He. Vous voyez qu'ici, il y a la lettre Dalet
et à l'intérieur de son ventre, il y a le Vav. Donc le Yod se révèle, prend un volume en devenant un Dalet Vav. Vav Dalet, donc un He. Donc je n'ai rien perdu. Je n'ai tout simplement fait que mettre en volume la lettre Yud. Je lui ai donné en fait trois dimensions. Une largeur, une hauteur et une profondeur. Comme l'axe des X, des Y et le point qui fait le lien entre les deux dans la profondeur. Moralité, dans la Kabbalah, cette lettre Yod représente la Chokhmah et la Bina, qui va venir juste en face de la Chokhmah, n'est que le grossissement, en fait, la mise en relief de la Chokhmah. On va l'appeler donc la Bina, qui est comme l'épouse qui va jouer le rôle de prendre la graine du départ et de lui donner un volume pour en faire un bébé. Donc la maman, Bina, est capable de prendre la graine Yud et d'en faire un volume He. Et c'est ce qu'on appelle les deux premières lettres du nom de Dieu. Donc le Yod et le He sont la sagesse et le dévoilement, le développement de cette sagesse pour lui donner un volume. Dans le dictionnaire kabbalistique, Chokhmah et Bina. Donc la Chokhmah et la Bina, deux lettres, Yod et He. Et c'est ce que les sages dans la Kabbalah appellent des mochin, les cerveaux. Donc le cerveau du papa qui passe chez la maman pour commencer à prendre du volume, un deuxième cerveau. Donc deux cerveaux, le Yod et le He. Le Yod et le He, valeur numérique 10 plus 5. Yod 10, He 5, le tout fait 15. Chaque fois que vous avez une fête juive, je parle des fêtes qui sont liées à Rosh Chodesh, elles tombent le 15 du mois, justement parce que le jour 15 de chaque mois, il y a comme un accouplement entre la première lettre Yod, 10, et la deuxième lettre du nom de Dieu, He, 5. Donc tous les 15 du mois, nous avons un mariage entre papa et maman, entre le Yod et le He. Ce qui fait que ça donne naissance à une fête et le résultat naturel dans notre monde, c'est que vous voyez la lune, elle est pleine. Donc le 15 du mois, la lune est pleine, pas par hasard, c'est parce que ce jour-là, le soleil a rendez-vous avec la lune. Et donc, il y a un mariage entre le Yod et le He. Et c'est ce qu'on appelle les mochin, donc les cerveaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est la vitalité, hachayut shel kol haolamot, de tous les mondes. Sans ces deux lettres-là, sans ce 15-là, sans ce Yod et ce He, il n'y a pas de vie dans aucun degré. Et c'est pourquoi le roi Salomon, qui connaissait ce secret, nous dit que c'est grâce à la Chokhmah que tout est vivant. La Chokhmah techaye. C'est la sagesse qui donne vie. Nous venons de comprendre que il s'agit de la lettre Yod qui s'amplifie, qui prend du volume et qui devient la lettre He. Veikar Agalut. Et là, le Rav, le Ohev Israël, arrive à l'essentiel de l'exil. Qu'est-ce que c'est que l'exil? D'après ce qu'on vient d'expliquer, ou histalkut hamochin yutke. C'est lorsque ces deux lettres disparaissent. C'est-à-dire à chaque fois que tu veux enlever une vie à quelque chose, il n'y a qu'à enlever ces deux lettres. Comme Uva Beteilim, et le roi David
avec sa sagesse, nous a donné le secret de ce que nous venons de comprendre maintenant dans le fameux psaume 39. Et il dit là-bas, Ne'elamti dumia. Ne'elamti, c'est pas j'ai disparu, ça c'est avec un aïn. Ne'elamti avec un aleph veut dire je suis devenu muet. Il aime. Et pourquoi je suis devenu muet? Eh bien, dumia. Dumia veut dire un silence, mais en réalité, c'est dom. J'ai arrêté, j'ai paralysé le yud et le he. Vous voyez? La paralysie vient de la disparition de yud et he, ça s'appelle dumia en hébreu. Donc les sages ne disent pas dumia, ils disent dom yod he. C'est ça la dumia. Ne'elamti, j'ai perdu la parole. Vous comprenez maintenant pourquoi en Égypte, la parole est exilée. Pourquoi en Égypte, les noms disparaissent. Même le récit de la Torah fait en sorte de faire disparaître les noms. Vayelech ish mi bet Lévi, un homme de la maison de Lévi, on ne sait pas qui c'est cet homme, est parti. Vaikach et bat Lévi, et il a pris une femme pour se marier, elle aussi de la maison de Lévi, on ne sait pas qui est cette femme. Un enfant est né de cette liaison, on ne sait pas le nom de l'enfant. La fille du pharaon descend avec ses servantes, on ne sait pas le nom de cette fille. La Torah ne parle pas de tout ça, elle ne dit pas les noms. Elle ouvre le panier, elle voit le bébé, on ne sait pas qui c'est. Elle dit allez chercher sa maman, on ne sait pas qui c'est. Même le nom pharaon n'est pas le nom du roi, puisque c'est le nom commun à tous les rois d'Égypte. Il avait un prénom. Ça aussi, ça disparaît. Donc en Égypte, tous les noms disparaissent parce qu'il n'y a pas de mochin, il n'y a pas de yud et de he. Et donc, naasa ilem, donc qui est devenu muet? Si tu enlèves Michem Elohim. Vous voyez, nous avons le nom Elohim de la création du monde, Bereshit bara Elohim. Si vous enlevez à Elohim le Yud et le He, que reste-t-il? Il aime le mutisme. Donc même le nom de Elohim, créateur du monde, n'est pas connu. Est tombé dans les oubliettes de l'humanité. Pourquoi? Parce que les deux lettres Yud et He sont descendues en exil. Elles ont quitté le nom de Elohim et Elohim est devenu Ilem. Donc on n'entend pas Dieu parler. Dieu attend le dévoilement de son porte-parole. Et c'est ça le sens de ce qu'on a dit tout à l'heure, Doumia. C'est-à-dire, le silence vient parce qu'il y a Doumia, Dom, Yutke. On a arrêté, on a paralysé, on a enlevé les deux lettres Yod et He. Donc il faut faire très très attention de ne pas enlever ces deux lettres qui sont en réalité la source même de toute la vitalité. Siman, les Siluk Hamochin Yudke. Donc nous sommes en Égypte, et en Égypte, ce qui disparaît de la réalité, c'est donc les Mochin, le Yod et le He. Aliédé Galut Ashrina, et c'est ce qu'on appelle l'exil de l'apparition de l'action divine dans notre monde. Avec des mots simples, tu ne vois plus l'action divine dans ta vie. Tu ne vois plus l'intervention divine dans ce que tu fais. Tu ne vois plus Dieu dans l'histoire. Chaque fois qu'il y a une information, tu t'angoisses parce que ça ne rentre pas dans ton petit cerveau. Et tout ceci parce qu'il n'y a pas de Yod et de He
à l'intérieur du système, donc tu perds contrôle. Et c'est ce qu'on appelle donc la galoute de la Shekhinah, l'exil de la présence active du divin. Et c'est aussi, au niveau individuel, le secret de l'exil et des douleurs de chaque personne individuellement parlant. C'est-à-dire que l'exil qui est collectif, celui dont on parle maintenant au niveau de la descente en Égypte, est aussi, peut-être aussi, un exil individuel. Quand vous vous sentez mal, c'est que quelque part vous venez de perdre les deux lettres Yod et He dans ce qui est en train de se passer dans votre vie actuellement. Pour revenir à vous, pour guérir de cet exil, de cette maladie, eh bien, il faut récupérer ces deux lettres. Et pour récupérer ces deux lettres, le Yod et le He, il faut faire certaines actions et nous allons essayer de comprendre un tout petit peu ce que ça veut dire. Et donc, chaque fois qu'un homme, une femme tombe de son degré initial, Kol Zman Shenofel Mi Madregato, donc chaque fois qu'un homme descend et vit plus bas que son véritable niveau, ce n'est que parce qu'il vient de perdre ces deux lettres. Urak Mahmat Istalkut Amochin Yutke. C'est parce qu'il vient de perdre, dans le phénomène actuel qu'il est en train de traverser, il a perdu ces deux lettres-là, donc il n'est plus dans la vision globale de la vie. Il est vivant, mais il est considéré comme un vivant qui a perdu l'intensité de sa vitalité. Donc il paraît être vivant, mais il ne l'est pas réellement. Il est dans un état de panique intérieure parce qu'il vient de perdre ses deux cerveaux. Le Yod et le He, qui correspondent dans le corps humain au cerveau droit et au cerveau gauche. Donc qu'est-ce que cette personne fait? Eh bien, elle vient de perdre en fait sa tête. C'est l'expression, il a perdu la tête. Et il ne lui reste que le corps. Donc le corps va commencer à faire des actions qui ne sont pas cohérentes. Parce qu'il n'y a plus le cerveau, le Yud et le He. Et malgré tout cela, voilà l'optimisme de la Torah, sachez qu'il s'agit d'une descente qui n'a qu'un seul but, remonter. Ça veut dire on ne peut pas descendre pour descendre, ça ne veut rien dire. Chaque descente, chaque exil, chaque passage, j'allais dire d'extinction de ces deux mochin Yod et He, ce n'est que passager. Donc s'il y a maintenant quelque chose qui est en train de se passer, ne tombez surtout pas dans une dépression, dans une déprime comme quoi tout est foutu. Ça, c'est parce que vous venez à l'instant présent de perdre le Yod et le He. Récupérez-les. L'une des manières, je vous en ai parlé tout à l'heure, de récupérer le Yod et le He, c'est l'étude de la Torah secrète. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Ça veut dire qu'à la fin de ce cours, et j'espère à la fin de cette matinée tout entière, vous allez en fait retrouver votre espoir, même si ce qui est en train de se passer aux informations vous paraît être une défaite totale. Parce que vous récupérez vos mochis et vous récupérez la connaissance que Dieu est actif à l'intérieur de toutes ses actions et que rien n'est laissé à l'abandon. Tout est suivi par lui, tout est dirigé par lui. Et donc il ne s'agit pas de perdre complètement l'espoir, ça ne veut rien dire. Ça ne fait pas partie du judaïsme. Donc on va essayer de récupérer ces mochim. Ou bechol ofen, donc il s'agit d'une descente qui est pour une montée. Qu'est-ce que ça veut dire une descente qui est une montée? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une défaite quelconque,
en tout cas ce qui te paraît comme étant une défaite, une chute, un effacement de ces lumières, ce n'est que pour retrouver ces lumières beaucoup plus intensément après. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, quand vous récupérez les lumières, vous ne récupérez pas les lumières seulement que vous venez de perdre. Elles sont beaucoup plus intenses qu'avant. Moralité, nous sommes tous dans une courbe ascendante, même au plus profond de nos problèmes. Ve'ainu, Hagam shenistalku mochin mimeno. Donc le Rav nous explique que même au moment où les mochin ont disparu de la personne, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, comme dans la descente en Égypte, Im kolze, malgré tout cela et avec tout ça, nishara adayin etzlo nekuda achat pnimit. Il reste en chacun de nous, étant donné que nous sommes Israël dans la source, et qu'Israël, c'est la sagesse divine. Alors, c'est vrai qu'on a perdu le Yud et le He, mais on a perdu le Yud de quel nom? De Yud Kevav, qui est du tétragramme. Mais là, je vais vous donner un espoir. Certes, nous avons perdu peut-être la lettre Yod de Yud Kevav Ke, mais on a gardé, et celle-ci, on ne peut pas la perdre, une autre lettre Yod, celle de la fin du nom Adni. Adon. Vous voyez qu'à la fin, il y a une lettre Yod? Eh bien, cette lettre Yod, c'est aussi la sagesse divine, mais on appelle la sagesse qui est basse. C'est pas grave. Pour l'instant, elle est basse. On l'appelle Chochma Tata'a, la sagesse d'en bas. Nous, on veut la lettre Yud du début du Yud Kevavke, du tétragramme. Mais pour l'instant, on a la dernière lettre Yud du nom de Adon. En réalité, tout commence par la lettre Yud et tout se termine par la lettre Yud. Puisque quand vous voyez le tétragramme, vous dites un autre nom, Adon. Donc, la parenthèse globale de ces deux noms, le tétragramme et le nom de Adnout, Yud Kevavke Adni, la parenthèse, c'est deux lettres Yud. Parfois, dans les livres de prière assez anciens, il n'y avait que deux Yud. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, ils avaient pris le Yud de Yud Kevavke et le Yud de la fin de Adni. Au milieu, combien de lettres restent-elles? Puisqu'il y a 8 lettres en tout, 4 lettres du nom de Yud Kevavke, 4 lettres du nom de Adni, vous enlevez les deux Yud, il reste 6 lettres au milieu. Les 6 lettres du milieu correspondent aux 6 millénaires. Donc nous avons commencé par la sagesse divine, le Yud de Yud Kevavke. Nous allons terminer l'histoire avec le Yud de Adni, car la sagesse d'en haut va se retrouver dans la sagesse d'en bas, en passant par les 6 millénaires, par les 6 degrés que nous avons traversés, que nous aurons traversés durant les 6 millénaires de notre histoire. Comprenez comment ça marche? Alors, même quand on est dans un état d'extinction, de morale au plus bas, de peur, d'angoisse, de perte, sachez qu'il reste la lettre Yud, mais pas celle du tétragramme, celle de Adni, qu'on appelle le Yud qui est descendu dans les talons. Donc, si le Yud est descendu dans le talon, ça s'appelle Yud Akev Yaakov. Alors que le nom, quand le Yud est en haut, il s'appelle Yud les roches. C'est Israël. C'est les lettres Israël. Donc, vous avez la possibilité, deux possibilités. Ou bien le Yud se trouve à la tête,
c'est le yud du tétragramme, ou bien le yud se trouve dans les talons, c'est le yud de Yaakov du nom Adni, la dernière lettre du nom de Adon, qui est en réalité la royauté, le point qui ne disparaît jamais chez la personne. Donc d'une manière ou d'une autre, nous avons toujours à l'intérieur de nous la lettre Yod. Si nous sommes dans une période d'opulence, de grandeur, où nous avons des mochines de gadlout, les grands cerveaux, eh bien nous avons la lettre Yod de la sagesse divine du tétragramme. Et si nous sommes dans une période un peu moins sympathique, de toute façon, nous avons la dernière lettre Yod du nom de Adnou, même si elle représente le din, parce que vous voyez que dans le mot Adni, c'est Midat Adin. Moralité, grâce à ce point qui reste à l'intérieur de nous comme une graine invariable, immuable, nous avons toujours un espoir de retrouver la grande lettre Yod. Ou Bezoan Ekuda, c'est ce que le Rav nous dit maintenant, c'est grâce à ce point-là qui nous reste malgré tout, même quand on aura tout perdu, chas v'shalom, on a toujours cette graine d'espoir par la dernière lettre Yod du Adni, Yuchala Adam lachzor le madregato beyeter set. La personne, elle peut revenir à son état initial avec beaucoup plus de force qu'elle n'avait avant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire donc dans ce cas où tu as tout perdu et il ne te reste que la lettre Yod d'en bas? Eh bien, tu reçois sur toi, avec amour, ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de toi, et le niveau dans lequel tu es maintenant n'est qu'un passage. Et tu dois garder l'espoir. Et quel est l'espoir? Be'ira, avec une crainte de Dieu, Be'ahava ou Be'achna, avec amour et avec soumission. À quoi? En comprenant, mais vin ou mabit be'ezo madriga tartona ou nimtsa ba'et azot, en regardant, pas en disant ouais tout va bien, non, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, je suis pas bien en ce moment, mais je sais qu'il me reste la lettre Yod, et donc je vais crier, vetsorek, bemar nafsho, avec toute la tristesse et l'amertume que tu ressens dans ton exil, tu dois crier vers Akadosh Baruch Hu el Hashem Idbarach, chez Yoshiro Mitzarato, qu'il te sorte de cet exil, de cette oppression dans laquelle tu te trouves maintenant. Ou Midochako, de tout ce qui t'étouffe maintenant. Tout ce qui est en train de t'étouffer. Veose Teshuva Shelema, et c'est comme ça qu'on fait une véritable Teshuva. Et maintenant, vous comprenez que dans la Teshuva, qu'est-ce qu'on ramène? Eh bien, on ramène les deux premières lettres qu'on a perdues, le Yod et le He. D'abord la lettre He, parce qu'on va du bas vers le haut. Donc, le mot Teshuva, c'est Tashuv He, que la lettre He revienne. Des grands mochines. Et une fois que la lettre He est revenue, Tashuv He, Teshuva, elle n'est pas seule, elle n'est que la mise en relief de la lettre Yud, rappelez-vous. Donc, quand tu fais Teshuva, tu récupères la lettre He et tu récupères la lettre Yod que tu as perdue et tes cerveaux redeviennent de plus en plus grands. Et c'est la suite de ce que dit le Rav. Azai chozrim hamochim. À ce moment-là, il récupère les mochim perdus, le Yod et le He, Bekirbo à l'intérieur de son être. Vehu nig'al, et il est sauvé. Il sort de son exil. Il sort de sa tristesse, de son oppression, ou midachako, et de tout ce qui l'oppresse. Donc il y a ici un jeu de lettres. Ou bien on les perd, ou bien on les récupère.
mais jamais dans le désespoir. Tu dois certes comprendre que tu es en perte de ces deux lettres, le yud et le he, et donc tu dois crier. Qu'est-ce que je crie quand je suis dans l'étroitesse? Vous le dites. Ya! D'où est-ce que j'entends ça? Il y a marqué Minha Metzar, Karati, Ya. Vous le dites dans les versets. Minha Metzar, Karati, Ya. Et si je suis dans l'oppression et j'appelle Ya, qui me répond? Bien, Anani, Bamerchav, Ya. Ya me répond. Donc je viens de récupérer mes deux lettres perdues au départ. Mima'amakim karati ya. Minametzar karati ya. Et donc il y a ici un grand secret qui te permet de sortir de ton exil, à condition de prendre conscience de ce qui te manque et d'utiliser la petite lettre Yod qui reste encore en toi pour crier vers Akadosh Baruch Hu, Mina Metzar Karatia. Anani, Bamerchav, Ya. Voilà. Ve'ayerida hazot. Et cette descente-là, cette chute que nous passons tous, puisque nous avons tous des chutes de tension, des chutes de vie, d'intensité de vie, eh bien, sachez que ces descentes ne sont pas là pour te punir ni pour te massacrer la vie. Elles ne sont là que pour te faire monter à un niveau de conscience plus élevé que ce que tu avais avant. Donc, les tzorech aliyah. Pourquoi? Qui Hashem itbarach osezot la adam bechavana mechuvenet. Toutes ces chutes-là, toutes ces dépressions, toutes ces défaites que tu passes durant ta vie, ce n'est que la volonté pour que tu puisses prendre conscience de ce qui te manque dans la vie. Sinon, tu vas t'endormir sur tes lauriers en croyant que tu as déjà tout acquis. Donc, pour ne pas que tu t'endormes, Akadosh Baruch Hu te met dans des situations dans lesquelles tu vas tomber, tu as l'impression de tomber très bas, mais en réalité, dans cette chute-là, il y a des trésors cachés. Et lorsque tu vas remonter, tu ne vas plus remonter seul. Tu vas remonter avec tous les trésors que tu auras récupérés dans ta dépression. Seulement, il faut être conscient de ne pas perdre ton temps dans la dépression. Au moment où tu es dans la dépression, on va dire que c'est à l'étage -3. Eh bien, à l'étage -3, dans ta cave, dans la cave de ta vie, dans les sous-sols de ta vie, il y a beaucoup de trésors que tu as oubliés complètement. Alors maintenant que tu es dans la cave, ça ne sert à rien de pleurer pour rien. Tu peux pleurer, tu dois crier, mais tu dois chercher dans ces terrains, souterrains, plein d'éléments que tu as oubliés depuis que tu étais petit jusqu'à maintenant. Et tu vas t'apercevoir que tu vas trouver des petites voitures en bois, des petits avions que tu as fabriqués quand tu avais 3 ans, des petites poupées. Tout ça, c'est en réalité des éléments de ta vie qu'il te manque aujourd'hui parce que tu as oublié en fait l'enfant qui était en toi. Et cet enfant, il avait tout. Il avait une émouna parfaite. Jamais il se posait la question, est-ce qu'on aura à manger demain? Pour lui, c'était évident.
On mange. Maman fait à manger. La seule question, c'est qu'est-ce qu'on mange? C'est extraordinaire quand même. Un enfant, il a une certitude de vie que les adultes n'ont plus. Eh bien, tous ces éléments de ton enfance, va les récupérer. Et tous ces degrés-là, au moment du retour vers le degré premier, eh bien, tu fais vivre Yechaye Gam et Kol Hanitzotzot HaKdoshim Shu Ma'ale LeShorsham BaKodesh. Tu ramènes avec toi toutes ces étincelles. Tu reviens avec toute l'enfance que tu as vécue, avec tous les degrés que tu as perdus dans ta vie, quand on t'a vexé, quand tu as eu un désespoir, quand tu as eu un petit malheur, quand tu as eu une petite douleur, quand tu as eu une angoisse, quand tu as eu je ne sais quoi. Tous ces éléments, ils sont perdus, ils sont là-bas dans la cave de ta vie. Va les chercher. Maintenant que tu es là-bas, ne te demande pas de descendre en exil pour rien. Mais si tu es déjà dans une situation telle que cette angoisse-là, profite. Profite pour ne pas remonter de là-bas les mains vides, les poches vides. Ramène avec toi toutes les photos, tout ce que tu avais quand tu étais jeune. Et tu vas retrouver une intensité de vie que tu as perdue alors que tu étais très, très, très vital, très vivant. Et avec ça, tu vas remonter à un degré qui est beaucoup plus supérieur que celui que tu avais avant de descendre. Encore une fois, on ne reste pas au même niveau, jamais. Si tu veux monter, eh bien apparemment ça passe par certaines descentes. C'est un exemple très simple. Si tu veux sauter, qu'est-ce que tu fais avant? Tu te baisses. C'est bizarre. Tu te baisses pour prendre un élan pour sauter plus haut. Eh bien, prenez cet exemple, c'est exactement la même chose dans la vie. Quelqu'un qui veut sauter et arriver plus haut que sa véritable hauteur d'aujourd'hui, eh bien, il se baisse un peu. Et il va prendre un élan en se baissant et il va monter et sauter beaucoup plus haut que sa hauteur d'origine parce qu'il a eu la force de se rabaisser en montant avec des forces renouvelées. Et tout ça, c'est grâce à cette lettre Yod qu'il ne faut jamais, jamais perdre, qui est à l'intérieur de nous et qu'il faut tout simplement déceler. Alors quand on est dans un niveau élevé, c'est la lettre Yod du tétragramme, vous l'avez compris, mais je le répète. Et quand on est dans une détresse, c'est la même lettre Yod, mais du nom Adni. Vous êtes avec moi? Et donc cette lettre, elle est tout le temps à l'intérieur de nous. Et c'est grâce à cela, c'est comme ça que tu dois considérer l'exil général du peuple d'Israël. On est beaucoup plus fort après l'exil qu'avant d'y être descendu. Avant de descendre en exil, nous étions à un degré, mais après être passé par l'exil et revenu sur notre terre, nous sommes beaucoup plus forts. Parce que nous sommes maintenant riches de tout ce que nous avons acquis dans les souterrains de l'exil. Car l'exil est un souterrain. Eretz Israël, c'est la terre. Niveau zéro. C'est de là que tu peux grandir. Et le Baal HaTurim, Rabbi Yaakov Ben Arosh, nous donne un secret qui est écrit à l'intérieur même de Shemot Bnei Israël Habbaim. Si vous prenez les Rachet Tevot, les initiales de Shemot Bnei
Israël Habaim, c'est les Rachet Tevot de Shivia. Qu'est-ce que c'est Shivia? Une prisonnière, kidnappée. Quelqu'un qui a été prise en otage. Incroyable, hein? Et on parle de ça dans la paracha de Shemot d'hier. Et vous comprenez comment l'histoire moderne est liée à tout ce qu'on est en train de lire. Ça veut dire, si tu as quelqu'un qui a été pris en otage, sache que c'est des lumières que toi, tu as perdues durant ta vie. Donc, Shemot Bnei Israël, Rachetevot Shivya. Sod Shivyat HaNitzotzot Baklipa. Et c'est des étincelles divines qui sont descendues, qui descendent dans les écorces, dans les terrains, les souterrains de notre vie. Ve anu le darkenu, hem rachetevot sha'are bina yutke. Et lui, maintenant, le Rav dit, moi je rajoute à ce que dit Rabbi Baal HaTurim, moi je vais dire que Shivia, prisonnière, c'est aussi sha'are bina yutke. Ce sont les portes de discernement avec les deux lettres Yod et He que nous ne devons jamais perdre. Donc ce n'est pas des jeux de mots, c'est ici une combinaison, des combinaisons secrètes de lettres hébraïques qui sont en réalité des combinaisons d'énergie, qui te prouvent qu'en réalité, tout ce qui est prisonnier ou tout ce qui est libéré, ce ne sont que des étincelles qui correspondent aux deux lettres du nom de Dieu, le Yod et le He. Tâche de ne pas les perdre. En les perdant, tu descends en exil. En les récupérant, tu deviens plus grand. Et donc, dès que tu descends en Égypte, sache que tu es en train de perdre ces deux lettres. Le Yod et le He. Et donc, qu'est-ce que tu restes avec les petites lettres, le Yud de Yaakov? Vous vous rappelez, le Yud dans le talon, du nom de Adni. La dernière lettre, le Yud du Adni. Chez Zoprinat Chochmatata, qui est la sagesse d'en bas. Ah, pour l'instant, tu n'as que ça. Yesh lidog, et donc tu dois te soucier pendant que tu es au moment même où tu descends, au moment même où tu commences à sentir que tu es en train de partir en cacahuète, que tu es en train de retomber dans une certaine angoisse, dans une certaine mélancolie, dans une certaine tristesse. Faut pas attendre. Au moment même où tu descends, tu dois rallumer les lumières, comme on avait fait à Hanouka. On allume les lumières au moment où il commence à faire sombre dans la journée. On n'attend pas qu'il fasse nuit totale, parce qu'après, c'est très difficile de sortir de ta dépression. Donc, rallume avec ces deux lettres, Yod et He. Vous pouvez même fermer les yeux, et dès que vous sentez que vous êtes mal, vous regardez ces deux premières lettres du nom de Dieu. Sur fond noir, les lettres en couleur feu. Ces deux premières lettres, vous pouvez les imaginer dans votre tête, ça va vous redonner en fait une grande lumière, un espoir renouvelé dans votre vie. Et c'est comme ça qu'on sort de l'exil à la délivrance, et au niveau collectif, et au niveau individuel. Des questions? Toda Rabba Rav. Alors, il y a une première main levée de Aaron Benciano. Bechavod Aaron. Deux questions. La première, à la fin de la paracha, dans le dernier passage, on voit que Moshe va se plaindre à l'Éternel en disant qu'il révèle son nom, Shem Havaya, et il y a des souffrances qui s'accumulent et qui sont beaucoup plus importantes. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'a pas perdu son Yudke, Moshe Rabbeinu? Si. La deuxième question, on a vu, on a un petit groupe d'études le samedi matin à Platila, que dans la période dans laquelle on est rentré maintenant, la période de Shovavim, depuis la paracha de Shemot,
il y a exactement 42 jours qui séparent cette période, qui correspond au même Bet Shemot d'El Godot. On s'est aperçu que c'est exactement le nombre de jours qui a été attribué à la délivrance, à la libération de la première partie des otages. On peut interpréter cette chose. J'ai pas compris la deuxième partie, les 42. Pourquoi 42? Il s'agit de 6 semaines. Il y a 42 jours, il y a 42 jours exactement Donc de quoi? Shemot à Mishpatim. Par rapport au Parashot. Donc ça correspond même Bet Shemot, Anna Bekoar. 42, exactement le nombre 42 jours entre Parashat Shemot et Parashat Mishpatim. Okay. Ok, d'accord, j'ai compris. Exactement le nombre de jours qui a été très bien. Parti à la délivrance. Très bien. Alors, pour ta première question, oui, Moshe lui-même, au départ, n'arrive pas à entendre, entre guillemets, donc lui aussi, il est dans un degré, d'ailleurs, il y a une colère divine contre lui, et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que Moshe n'arrive pas à parler, même sa parole est en exil, donc il n'a pas encore les lumières requises pour être le sauveur d'Israël, jusqu'au moment où il y a une très très longue discussion entre lui et l'Éternel, qui dure, selon les sages, une semaine. Ce n'est pas vous, vous lisez un texte comme si c'était oui, d'accord, alors non, alors oui, alors non, non, pas du tout. Ça dure une semaine, jusqu'au moment où il commence à recevoir ce qu'on appelle les mochines pour devenir le libérateur d'Israël. Donc effectivement, il y a des passages, même chez Moshe, et même à la fin, où il va commencer déjà son rôle de Mashiach, il perd un petit peu l'espoir à la fin de la paracha, puisque la fin de la paracha se termine en disant, depuis que je suis venu, c'est encore plus grave. Et Dieu lui dit, maintenant tu vas voir comment j'interviens dans tout ce processus. Alors effectivement, même chez les plus grands, il y a des degrés, et c'est d'autant plus rassurant pour nous, c'est-à-dire que nous sommes des hommes, des êtres humains, et que nous devons nous renforcer. Question de Richard. Richard, votre micro. Oui, bonjour, merci beaucoup. Shalom, shalom Richard. Alors, j'ai mis dans... Shalom, pardon, excusez-moi. Dans les questions que j'ai envoyées, la première présentation d'Akadosh Baruch Hu à Moshe, c'est Ayez, Hacher, Ayez. Est-ce que on peut dire que c'est le Aleph qui dit je rapporte le Yod et le He? Tout à fait. Il y a le Ehyeh qui se termine par le Yud et le He, justement, et encore une fois le Yud et le He. Ehyeh, Asher, Ehyeh. Et donc il y a ici une combinaison de lettres qui en fait le tétragramme, parce que dans le tétragramme il y a encore le Yud et le He, d'une autre manière, avec un autre arrangement, et Ehyeh n'est que le futur du tétragramme qui est au présent. C'est-à-dire, quand vous prenez le nom de Ehyeh, c'est je serai, alors que le nom de tétragramme, c'est je suis. Et donc, Ehyeh, Asher Ehyeh, je serai avec vous dans tous les exils, à chaque fois que vous allez tomber, jusqu'à la fin des temps, je ne vous abandonne pas. Et donc, il y a effectivement ces deux degrés. Et d'ailleurs, ces deux degrés de Yud et de He, vous pouvez le rajouter aussi dans votre cours, c'est ce que nous demandons dans le Moussaf de Shabbat. Aïe, mais comme Kevodol et Haritzo. Qu'est-ce que c'est Aïe? Bien justement, c'est le Aleph du Darat et le Yud et le He de la Chokhma et de la Bina. C'est le même Aleph d'où sort... Toujours le même Aleph. Et c'est du même Aleph que sort le Bet, qui lui est composé de 4 vaves, 3 vaves. Tout à fait. Question de Elbaz Eliaou. Bonjour Rav. J'ai cette question qui me trotte à la tête, c'est dans le sens que lorsqu'il y a eu la guerre avec Amalek, le Yud et le E s'est séparé de Yud et Yud V, Yud et Vav et. Oui. Et donc cette séparation, elle existe encore dans le sens où Dieu n'est pas le roi sur la terre. Et comment le faire revenir puisqu'il nous reste en fin de compte que le Vav et le E?
Donc, quelles sont nos actions qu'on peut accomplir pour faire revenir ce Yud et le He Bien, dans le nom de Dieu? bien, c'est tout simplement dans le verset que vous n'avez pas cité, mais que vous avez rapporté. Ki yad al kessia milchama l'Hashem ba'amalek midordo. C'est-à-dire qu'il faut sortir en guerre contre Amalek pour récupérer les deux lettres Yud et He pour refaire en fait le nom de Dieu entier, Yudke Vavke. Et tant que ces lettres sont entre les mains de nos ennemis, c'est comme s'ils nous avaient volé en fait notre identité la plus profonde et il faut la récupérer. Donc la guerre de Donc, Amalek s'inscrit à l'intérieur de ce retour effectivement. C'est la pourquoi dernière donc, pourquoi donc les nations sont contre nous puisqu'on détruit le mal? parce que les nations sont jalouses de notre rôle et du choix divin d'Israël et elles veulent elles-mêmes être le porteur de la conduite humaine de l'humanité tout entière. Elles ne supportent pas que ce soit Israël qui a reçu ce rôle-là, alors que nous n'avons rien. Merci pour votre réponse. Question de Jonathan, et après je passerai aux 40 questions qu'il y a dans le chat en 4 minutes. Shalom, Rav Yoel. Shalom. Merci beaucoup pour votre cours, c'était très clair. J'aimerais vous poser une question. Comment pourrait-on faire pour éviter d'avoir, par exemple, des conséquences ou des symptômes physiques lorsqu'on donne des informations à des proches, par exemple à ses parents, pour qu'ils se voient de la manière où ils sont censés se voir et être dans l'action et dans le côté grand et optimiste des choses. C'est très difficile de donner des conseils à des proches. Il faut toujours contourner et essayer de faire passer ces conseils ou bien par leur donner un cours qu'ils entendent de quelqu'un d'autre. Et comme ça, le message passe d'une manière plus intelligente parce que quand vous leur donnez vous, la proximité fait en sorte d'avoir un refus. Et donc, il faut faire très attention de ne pas dire des choses qui ne sont pas audibles. Il faut toujours dire aux gens des choses qu'ils sont capables de recevoir. Sinon, il faut contourner et les faire passer à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Rav Yoel. Raph, question du chat de David. Le tzaddik parfait, comme il en a eu si peu dans l'histoire, a-t-il connu aussi des descentes? Tout à fait. En tzaddik ba'aretz asher ya'aseh atov velo yecheta. Il n'existe pas un tzaddik qui ne fasse que le bien sans aucune descente. Kol neshama ta'alelia zot neshama shemitchaberet le-ya le-yud-he. Tout à fait. Toute la neshama, elle est tout le temps en train de louer les deux lettres dont nous avons étudié aujourd'hui, Tehalel Ya, Alléluia. C'est par le yod de Yaakov que j'ai le fil en remontant l'échelle vers le yod d'en haut. Tout à fait. Le yod de Yaakov doit remonter dans le yod de Israël. Je vais laisser la parole à iPhone Daniel qui n'a pas posé de questions. Bechavod Daniel. Bonjour Rav et Shavua Tov. Tov, Ma question, j'ai pas bien compris pourquoi il faut aller chercher, faire remonter son passé. tout simplement parce que dans le passé, il y a beaucoup d'éléments que vous avez négligés parce que vous n'avez pas réglé. Donc vous avez laissé tomber comme si ces choses-là n'allaient pas vous rattraper. Toutes les choses que vous n'avez pas gérées, que vous n'avez pas en fait conclu la situation en question, vous avez laissé comme ça en plan, eh bien ces éléments-là, Chas v'Shalom, peuvent revenir, donc il vous demande de les corriger. Donc c'est tous ces éléments qu'il faut ramener maintenant et les vivre au présent. Question de Evelyne sur le chat. Les enfants autistes sont-ils des enfants qui ont perdu l'une des lettres ou les deux lettres et la nefesh? En restaurant les lettres en nous pouvons retrouver un degré supérieur? Non, les enfants autistes, c'est exactement l'inverse. Les enfants autistes ont exactement les deux premières lettres, mais ce qu'ils ont perdu, c'est les deux dernières. Donc ils voient tout, ils ont tout, mais ils n'arrivent pas à assimiler dans le corps parce que c'est au niveau du passage vers le bas qu'il y a un problème. C'est pour cela le 15 Shvat, Adar, Nissan, quel est le lien entre ces trois fêtes par rapport aux autres événements qui ne tombent le 15? Mais tout simplement parce qu'il y a des tris. On va étudier ça quand on arrivera à Toubishvat. Il y a des tris à faire dans la nature pour élever des étincelles. Ça commence par Shvat, ça continue par Adar et ça se clôture à Nissan dans le 15-15-15 de chaque mois.
Alors, il reste 1 minute. Richard, je saute pour passer à Michel qui n'a pas encore posé de question. Je suis désolé, Richard. Michel, Bechavod, votre Alors, micro. voilà, je vais très vite. Vous avez dit tout à l'heure que dans le Yud Ke, le Ke était composé du Dalet et du Vav, donc de 10. Pourquoi on lui a donné la valeur 5? Est-ce qu'il y a une signification à ce qu'il ait perdu la moitié de sa valeur? Il n'a pas perdu la moitié de sa valeur. Quand on a étudié les séphirotes et les partsoufim, nous avons dit qu'il y a 10 sphères dans chaque édifice, mais qu'ils se contractent en 5 partsoufim parce que 6 des séphirotes, des 10, deviennent une. Donc en réalité, il y a 10 sphères, mais 5 partsoufim, et la lettre Ré représente ces 5 partsoufim. Alors, Rafizou n'est pas encore là, Richard. Bechavod. Oui, alors c'est juste un petit pour répondre à Jonathan Clares et éventuellement amener deux notions extérieures. À propos de retrouver l'intériorité, l'autre fois, enfin, sans faire du conspiratisme spirituel, j'ai entendu une conférence sur un mathématicien absolument génial du XXe siècle qui s'appelait Grothendieck. Richard, quelle est votre question? Alors la question, non, c'est pas une question, c'est un témoignage. Alors si c'est pas une question, on va laisser partir le Rav Ce Yoel. grand mathématicien a dit une chose quand on lui a demandé quel était le secret de son génie mathématique. Il a dit, quand j'ai terminé de faire des mathématiques, j'essaie de redevenir un enfant et c'est là que je reprends l'inspiration. Tout à fait. Voilà, et c'était quelqu'un d'absolument gigantesque. Voilà. Merci beaucoup.